Bonsoir à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'immigration et aussi le ressenti d'être un immigré ou pas par rapport à certaines personnes, voilà, qui sont issues peut-être de la deuxième ou troisième génération d'immigration en Europe et qui, elles, se sentent des citoyens. Donc, ces personnes-là se sentent citoyens à part entière dans les pays d'Europe, on va dire. Mais on a le sentiment, on va dire, qu'elles n'appartiennent pas tout à fait à la société dans laquelle elles vivent. Pas parce qu'elles cherchent à préserver des coutumes dont elles sont originaires ou quoi, mais parce qu'il y a en fait un rejet de la société dans laquelle où ils vivent, qui les stigmatise comme n'étant pas assez intégrés. Donc ces termes et ces notions-là sont quand même à développer. Et notamment, je lance la question suivante aux citoyens. Qu'est-ce que l'intégration? Et qui peut se dire avoir l'apanage de la bonne pensée et de la bonne mœurs sous prétexte d'avoir habité le sol bien avant ceux qui y arrivent? Voilà, ça c'est une question pour essayer un petit peu de réfléchir ensemble autour de ces questions-là. Et aussi, bizarrement, donc celui qui est considéré comme immigré, quand bien même il serait depuis plusieurs générations sur le sol et se sentirait totalement citoyen à part entière, malgré qu'on lui accorde pas ses droits tels qu'on le devrait par rapport à d'autres citoyens qui n'ont peut-être pas une origine, on va dire, d'un autre continent, on va dire ça comme ça. Ces mêmes immigrés, on va dire, qui ne le sont pas, mais dans l'esprit de beaucoup de citoyens le sont, ne trouvent pas non plus pour autant leur place dans leur pays d'origine. Par exemple, on est vraiment entre les deux. Et je voulais parler vraiment de ce sentiment, cette double culture justement, qui est une chance pour faire des jonctions et des ponts entre les gens, entre les différentes cultures, au lieu d'être prise comme une richesse par la classe politique, elle est prise plus pour une problématique de division qu'il n'y a pas lieu d'être, et on est plus dans une forme de reconnaissance du tout au rien, c'est-à-dire on a à choisir, on nous demande de choisir entre le pays dans lequel nous vivons ou le pays de cœur dont nous sommes attachés par le cœur, par l'histoire de nos origines, et on nous demande de faire un choix. Et c'est une vraie problématique parce que ces personnes-là ne sont ni épanouies dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle elles vivent, parce qu'on n'a pas envie vraiment de les reconnaître à part entière. Et elles, dans leur pays d'origine, ne seront pas vraiment reconnues aussi à part entière, seront reconnus comme des privilégiés de la société dans laquelle ils viendraient, dont ils sont, on va dire, originaires. Voilà. Ils ne trouvent pas leur place parce que la culture, par exemple, dans les pays, on va dire, d'Europe, ils ont grandi, ils ont vécu, ils sont nés
ils ont respiré, ils ont vécu, ils ont respiré, mangé tout, on va dire, de l'Europe. C'est profondément ancré en eux. Et puis, il y a la dimension, comme je vous disais, des valeurs qui sont transmises par filiation, des valeurs d'origine. Et puis, il y a encore une autre dimension qui est celle de la religion ou pas de la personne. Et justement, le problème, c'est que on fait des amalgames entre le culturel et le religieux. Et on essaye de dire, on impute beaucoup aux religieux des comportements culturels qui vont à l'encontre de la religion et qui desservent toute la communauté, toute la citoyenneté, où qu'elle soit, qui sont des incivilités pures et dures et non des recherches de dialogue ou en fait des traditions culturelles qui posent des problématiques, des injustices envers d'autres personnes et qui n'ont rien à voir avec la religion quelle qu'elle soit et qui sont imputées à la religion. Et c'est une autre dimension dont je voulais parler pour dire vraiment que ça devient de plus en plus compliqué de nos jours de s'y retrouver et d'arriver à avoir des dialogues, des dialogues ouverts avec d'autres personnes sans qu'on essaye de nous catégoriser dans une case ou une autre sous prétexte qu'on n'aurait pas la même approche, la même pensée. Alors, quelque part, je me dis que la personne qui est en face de nous, pour se rassurer, a besoin de nous définir et nous mettre dans une case. Et moi, ce que je me demandais aussi, c'est mais pourquoi cherchons-nous à mettre vraiment les gens dans des cases au lieu de se découvrir et de pas s'incriminer les uns les autres par rapport à des sujets pour lesquels on pourrait diverger, mais en s'acceptant, en étant quand même dans l'inclusion. Voilà.